Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter une leçon en informatique de gestion pour la deuxième année baccalauréat, sciences économiques et sciences de gestion comptable. Le programme d'informatique de gestion pour ce niveau-là se compose de deux modules. Module 1, le tableur Excel, et le module 2, le logiciel de la comptabilité. Aujourd'hui, je vais présenter la séquence 1 qui s'intitule « Manipuler les commandes de base » et qui concerne les premiers pas que vous pouvez faire en Excel. Plan du cours. Nous allons voir les principales fonctionnalités d'un tableur, l'environnement de travail Excel, les types de données d'une cellule et les commandes de base. Les principales fonctionnalités d'un tableur. Excel est un logiciel conçu par la société Microsoft. C'est un tableur destiné à effectuer des calculs automatiques. Il permet de réaliser des tableaux de données sous forme de listes contenant des calculs plus ou moins complexes, des graphiques de données, etc. Ainsi, il permet de construire des budgets, préparer des bilans, réaliser des prévisions de vente et aussi élaborer des tableaux d'amortissement. L'environnement de travail Excel. Faisons connaissance avec l'écran d'Excel. Ici, on voit en haut, il y a la barre de titre. Il est composé du nom que l'on va donner au classeur Excel ouvert, ici par exemple le classeur 1, et le nom du logiciel, ici Microsoft Excel. Juste au-dessous, fichier, accueil, insertion, mise en page, etc., c'est la barre de menu. Ce sont des différentes commandes du logiciel Excel qui sont en catégories appelées menus. Le menu fichier, le menu insertion, le menu mise en page, etc. Juste en bas, il y a la barre d'outils. Voilà, la barre d'outils contient accessible directement par la souris et chaque bouton exécute une commande du menu. Il y a ici, on voit la cellule active, ici la cellule A1, elle est sélectionnée, donc c'est une cellule active. Ici, le nom de la colonne D, ici par exemple, la colonne D, chaque colonne est identifiée par une lettre. Ici, la ligne numéro 9, chaque ligne est nommée par un numéro. Ici, les feuilles de classeur, la feuille active ici, c'est feuille 1. Le classeur 1 ici contient feuille 1, 3 feuilles, feuille 1, feuille 2, feuille 3. L'ascenseur horizontal qui permet de défiler horizontalement. Ici, l'ascenseur vertical qui permet de défiler verticalement. Ici, pour la barre d'outils, on distingue plusieurs barres d'outils. La barre d'outils standard qui contient les raccourcis aux commandes les plus usuelles, par exemple nouveau, enregistrer, couper, copier, etc. Il y a aussi la barre d'outils mise en forme qui contient les boutons de mise en forme du document. Par exemple ici, le type de police, c'est Arial. On choisit Arial, par exemple. Taille de police, ici, c'est 10. Le police, si on veut, ici, si on veut choisir en gras, en italique ou bien souligné, etc.
Ici, les bordures, les types de bordures qu'on peut choisir pour un tableau, etc. Donc, des boutons de mise en forme. La barre de formule contient, on la voit ici, voilà la barre de formule, contient une zone définissant l'adresse de la cellule active. Voilà l'adresse de la cellule active. Par exemple, ici, la cellule C15. Il y a le bouton annulation de l'insertion d'une formule qui permet d'annuler la saisie d'une formule. Ici, le bouton de validation de la formule qui permet de la valider. Et on trouve aussi le bouton d'insertion d'une fonction. Voilà, FX. Et juste à droite, il y a une zone où on saisit la formule. Cette barre, vous allez beaucoup l'utiliser pendant la séquence prochaine, la séquence 2, qui concerne les fonctions et les formules de calcul. Le milieu de la fenêtre, comme on vient de voir, représente l'espace de travail sous forme d'une feuille de calcul. La feuille de calcul est un tableau constitué de lignes et de colonnes. Les lignes sont numérotées de 1 à 65 536. Les colonnes sont identifiées par des lettres de A à Z, de AA à Z, de BA à BZ, et ainsi de suite, jusqu'à la colonne IV. Soit en somme, soit 256 colonnes. Donc, une feuille de calcul contient jusqu'à 65 536 lignes et 256 colonnes. Le classeur, c'est un document Excel. C'est un espace de travail mis à votre disposition pour construire vos tableaux. Il regroupe plusieurs feuilles accessibles par des onglets nommés, comme on vient de voir, par défaut, feuille 1, feuille 2, feuille 3, qu'on peut voir en bas à gauche, comme on l'a vu. On peut y ajouter ou retirer des feuilles. La cellule. La cellule, c'est l'intersection d'une ligne et d'une colonne d'une feuille. Exemple, la cellule D8, c'est l'intersection de la colonne D et la ligne 8. La cellule F11, c'est l'intersection entre la colonne F et la ligne 11, etc. Les types de données d'une cellule. Une cellule peut recevoir des étiquettes. Voilà un exemple d'étiquettes. Les étiquettes, ce sont des données numériques ou alphanumériques. Exemple, jour 1, jour 2, jour 3. Ou bien, elle peut recevoir des valeurs. Voilà un exemple, qui sont des données composées de chiffres et de données de type date et heure. Voilà un exemple de chiffres, de date. Elle peut aussi recevoir des formules de calcul. Ce sont des données à partir desquelles les calculs sont effectués. Par exemple, ici, A1 contient la valeur, ici le contenu de la cellule A6 multiplié par 6 plus 14. C'est une formule de calcul. Ou bien des fonctions. Par exemple, ici, B1 contient la fonction moyenne de la plage B4, D4. Donc, une cellule peut contenir des étiquettes ou des valeurs ou des formules. Les commandes de base. Création d'un nouveau classeur. Comment on crée un nouveau classeur? On le fait
en choisissant la commande Nouveau dans le menu Fichier, puis on choisit Nouveau dossier. Et on aura un nouveau classeur qui se crée. Comment enregistrer un classeur? Pour le faire, on clique sur le bouton Enregistrer. Voilà le bouton Enregistrer de la barre d'outils standard. Ou bien on choisit la commande Enregistrer sous dans le menu Fichier. Ainsi, une boîte de dialogue apparaît comme suit. Donc, la boîte de dialogue qui s'ouvre est comme suit. Ici, Excel nous choisit document comme emplacement où on veut enregistrer. Nous donne par défaut. Si on veut changer l'emplacement, on clique sur ce bouton et une liste déroulante apparaît et on choisit le dossier où on veut enregistrer ce classeur. Ici, le nom du fichier, il nous donne le nom classeur 1 par défaut. Si on veut choisir un autre nom, on n'a qu'à effacer classeur 1 et taper le nom que nous avons choisi. Type du fichier, ici c'est un classeur Excel, puis on clique sur le bouton Enregistrer. Donc, comme on vient de dire, Excel vous propose d'enregistrer vos classeurs dans le dossier Documents, se trouvant sur le disque dur C. Si vous voulez enregistrer vos classeurs dans un autre dossier, comme on l'a déjà dit, il suffit de cliquer sur la liste déroulante se trouvant devant Documents et de choisir le dossier où on veut enregistrer le classeur. Pour nommer le classeur, vous pouvez effacer le nom classeur 1 qui y est mis par défaut et taper le nom que vous avez choisi à ce classeur. Puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Les opérations sur les feuilles de calcul. Opération de sélection. Sélectionnez les différents éléments de la feuille, des colonnes ou bien des lignes ou bien des plages de cellules, revient à les mettre en surbrillance. Pour sélectionner une colonne, on clique sur son nom. Pour sélectionner une ligne, on clique sur son numéro. Pour sélectionner une plage de cellules contiguës, on clique sur le bouton gauche de la souris sur la première cellule de la plage et on glisse, tout en le maintenant enfoncé jusqu'à la dernière cellule, puis on relâche. Pour sélectionner plusieurs plages de cellules non contiguës, on sélectionne la première plage et tout en appuyant sur le bouton contrôle du clavier, on sélectionne les autres et on obtient plusieurs plages de cellules non contiguës qui sont sélectionnées. D'autres opérations comme insérer, renommer, supprimer et déplacer une feuille de calcul. Pour ajouter une nouvelle feuille au classeur Excel, on choisit Feuille dans le menu Insertion. Et une nouvelle feuille vient s'insérer. Pour renommer une feuille de calcul active, on la sélectionne, on clique sur le bouton droit de la souris. On clique avec le bouton droit de la souris sur son onglet. On choisit Renommer, puis on tape le nom voulu de la feuille dans son onglet. Puis on valide par la touche Entrée du clavier. Pour supprimer
une feuille de calcul d'un classeur. On la sélectionne, on clique avec le bouton droit de la souris sur son onglet, puis on choisit supprimer. Pour déplacer une feuille, il suffit de cliquer et glisser l'onglet de la feuille à l'endroit voulu. Insertion d'une ligne ou d'une colonne. L'insertion d'une ligne se fait comme suit. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le numéro de la ligne au-dessus de laquelle la nouvelle ligne sera ajoutée, puis choisir la commande Insertion du menu contextuel qui apparaît. Pour insérer une colonne, on clique avec le bouton droit de la souris sur le nom de la colonne à gauche de laquelle la nouvelle colonne sera ajoutée, puis on choisit la commande Insertion du menu contextuel qui apparaît. La méthode de recopie. Excel offre une façon plus rapide de copier le contenu des cellules ou de générer une liste de chiffres et de textes. Il s'agit de la poignée de recopie. La poignée de recopie, on voit ici la cellule A3 qui active la poignée de recopie, c'est le coin ici à droite, en bas à droite. On distingue deux types de recopie. Il y a une recopie simple et recopie incrémentée. La recopie simple permet de recopier le contenu d'une cellule ou d'une suite de cellules. Exemple, pour recopier le contenu de la cellule A3, ici, A3, le contenu, c'est le mot AZERTY, dans la plage B3, D3. Qu'est-ce qu'on fait? On clique sur la poignée de recopie de la cellule A3, ici, puis on fait glisser jusqu'à la cellule D3. Puis on relâche. On obtient, ici, voilà le contenu de la cellule A3 est recopié dans la plage B3, D3. C'est une recopie simple. La recopie incrémentée permet ici de répéter plusieurs fois les mêmes opérations avec incrémentation. On voit ici un exemple. Pour faire, on a ici date, quantité, ici la plage A2, P3. On a ici les dates 12-2, 14-2. Donc, il y a une opération ici entre A2 et A3 qui est l'ajout de 2 jours. Ici, le 12-2, 14-2. La même chose ici, il y a une opération. La quantité ici 100, ici 110. C'est un ajout de 10. On veut faire une recopie incrémentée de cette plage, c'est-à-dire de la plage A2, B3. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne la plage A2, B3, tout d'abord, puis on clique sur la poignée de recopie de cette plage, c'est-à-dire de la plage sélectionnée. Puis on fait glisser jusqu'à la cellule B6.
car ici, on veut faire la recopie incrémentée dans la plage A2, B6. Donc, je sélectionne A2, la plage A2, B3, puis je clique sur la poignée de recopie de cette plage, puis je fais glisser jusqu'à la cellule B6. Puis, je relâche. Voilà, j'obtiens. On voit ici que l'opération a été répétée. 12, 2, 14, 16, 18, 20. La même chose pour la quantité. L'opération était l'ajout de 10. Voilà. À chaque fois, il y a un ajout de 10, c'est-à-dire la même opération qui se répète. Donc, c'est une recopie incrémentée. Donc, pour plus d'éclaircissement, je vais répéter la méthode de recopie. Donc ici, on a dit Excel nous offre une façon plus rapide de copier les contenus des cellules ou bien de générer une liste de chiffres et de textes. Il s'agit de la poignée de recopie. Donc c'est une façon qui nous donne plus de rapidité et de facile. C'est une méthode pour bien faciliter la copie des contenus des cellules. Donc, on l'a dit, on distingue deux types de recopie. Il y a une recopie simple et une recopie incrémentée. La recopie simple concerne la recopie du contenu d'une cellule ou d'une suite de cellules. Exemple, pour recopier le contenu de la cellule A3 dans la plage B3, D3. Donc, on a ici la cellule A3, le contenu c'est un texte, ici AZERTY par exemple. On clique sur la poignée de recopie de cette cellule qu'on veut recopier, puis on glisse jusqu'à la cellule D3. On glisse jusqu'à la cellule D3. On obtient, voilà le résultat obtenu. Le texte de la cellule A3 est recopié sur la plage B3, D3. L'autre type de recopie, c'est la recopie incrémentée, permet de répéter plusieurs fois les mêmes opérations. Ici, il ne s'agit pas de recopier le contenu des cellules ou bien le contenu d'une plage de cellules. Il s'agit de répéter plusieurs fois les mêmes opérations. Exemple, pour faire la recopie incrémentée, ici, date et quantité, dans l'exemple ci-dessous, dans la plage A2, B6. Voilà ce qu'on veut faire. On veut faire la recopie incrémentée de la plage A2, B3 dans la plage A2, B6. On remarque ici qu'il y a une opération faite. Pour les dates, il y a un ajout de 2 jours, comme on constate ici, le 12-2, 14-2. Pour la quantité, on constate ici qu'il y a une opération d'ajout de 10. Ici, 100, 110. Donc, ces deux opérations, on veut les répéter sur une plage A2, B6. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne d'abord la plage de cellules A2, B3. On la sélectionne tout d'abord. Puis, on clique sur la poignée de recopie de cette plage qu'on vient de sélectionner, c'est-à-dire de la plage A2, B3. Et ensuite, on fait glisser jusqu'à la cellule B6. Voilà, on fait glisser jusqu'à la cellule B6. Puis, on relâche. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On constate que l'opération d'ajout, ici pour les dates, l'opération d'ajout de 2 jours, c'est répété 12, 2, 16, 18, 20.
Pour la quantité, l'opération d'ajout de 10 pour les quantités, l'opération d'ajout de 10, c'est répétée aussi. Et cette répétition d'opération a été faite grâce à la recopie incrémentée. Notre leçon a touché à sa fin. Les barres et ces opérations et les autres barres qu'on n'a pas ici, qu'on a juste vues dans cette séquence, vont être plus exploitées et plus utilisées durant la séquence 2 qui s'intitule « Les formules de calcul et les fonctions ». Je vous remercie de votre attention.